Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On entame aujourd'hui notre dernier cours sur les devoirs inhérents au mari polygame, donc qui lui sont spécifiques. On les avait entamés hier. On va conclure aujourd'hui ce point-là. Et puis, Inch'Allah, comme prévu, demain, puisque ce sera le dernier cours de cette longue série sur le mariage et les relations conjugales, eh bien, on verra les questions qui ont été posées à Cheikh Souleymane Al-Ruhaili à la fin de ces conférences. J'espère qu'on pourra toutes les traiter, quitte à rajouter un cours supplémentaire, voire deux, ou bien faire des cours d'1h30, voire 2 heures, selon vos disponibilités. Donc si vous vous souvenez, on s'était arrêté sur le fait que le mari polygame ne pouvait être équitable en termes d'amour et de sentiment entre ses différentes épouses. Mais il pouvait l'être, et même il doit l'être, en termes de nafaqa, d'entretien. Tout ce qui est alimentaire, tout ce qui est vestimentaire, tout ce qui est habitation. Donc s'il ne respecte pas cela, cette équité dans les choses apparentes, eh bien il viendra au jour de la résurrection penchant, avec l'un des côtés penché et tordu. Donc on s'était arrêté ici. Ici, Cheikh Souleymane Hafizahullah nous cite une longue parole de l'imam Al-Shafi'i. L'imam Al-Shafi'i, vous n'êtes pas sans savoir que c'est l'un des plus illustres élèves de l'imam Malik ibn Anas, et c'est le fondateur de la 3e école de fiqh parmi les 4 écoles. On a donné d'ailleurs toute une série de cours sur la biographie de ces 4 illustres imams. L'imam Al-Shafi'i rahimahullah a dit: دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما عليه عوام علماء المسلمين على أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي وأن عليه أن يعدل في ذلك لأنه مرخص له أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له. L'imam Al-Shafi'i nous dit: la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même que la majeure partie des savants des musulmans, ont considéré que il était imputable à l'homme, donc il incombait à l'homme de partager les jours et les nuits entre ses épouses, et qu'il devait donc faire preuve d'équité en cela, et qu'il n'avait pas d'échappatoire en cela. Il n'y a pas moyen qu'il soit dispensé, sauf, on le verra justement tout à la fin de ce cours, il y a un seul moyen qui pourrait le dispenser d'être équitable. Et j'ai passé la nuit chez l'une, je dois passer la nuit chez l'autre. Et j'alterne comme ça, un jour sur 2. Cher Souley, si j'en ai que 2, si j'en ai 3, j'alterne un jour sur 3. Si j'en ai 4, j'alterne un jour sur 4, chacune sa nuit et sa journée. Et Cheikh Souleymane Hafizahullah ne l'évoque pas, mais il est possible de faire plus qu'un jour. Si le mari se met d'accord avec toutes ses épouses, imaginez que j'ai 4 épouses, et avec les 4, on arrive à se mettre d'accord, on ne fait pas une journée chacune, on fait une semaine chacune. Je passe une semaine consécutive chez l'une, puis la 2e semaine chez la 2e, puis la 3e semaine chez la 3e, et ainsi de suite. Ça peut avoir ses avantages quand on veut partir en voyage ou des choses comme ça. Ou parce que les épouses habiteraient assez loin l'une de l'autre, et qu'il serait compliqué et laborieux pour le mari d'alterner entre chacune de ses épouses au quotidien. Donc il n'y a pas de mal à partir du moment où on respecte cette parité, cette équité. Chacune doit avoir le même nombre de nuits. On poursuit les propos de l'imam Al-Shafi'i rahimahullah. وَالْقَسْمُ هُوَ اللَّيْلُ يَبِيتُ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ لَيْلَتَهَا. Alors qu'est-ce qui est voulu par le partage?
le partage, c'est uniquement la nuit. C'est ça qui incombe en réalité. C'est ça le devoir et l'obligatoire, c'est de partager la nuit. Donc pas le jour, on va voir ce qu'il en est par rapport à la journée. Mais la nuit, là c'est wujuban, nous dit le cheikh Sulaiman Ar-Ruhaili. C'est obligatoire de bien partager équitablement les nuits. Thumma qala, puis l'imam Ash-Shafi'i a dit wa nuhibbu law awa 'indaha naharahu. Et nous apprécions, c'est-à-dire c'est mustahab, c'est recommandé selon l'imam Ash-Shafi'i, qu'il y passe également la journée. Mais généralement la journée, où est le mari? Il est chez lui à se tourner les pouces et à compter fleurettes à sa belle épouse. Généralement, il est au travail, il va qu'à ses occupations pour justement gagner sa vie dignement et pouvoir entretenir son épouse, voire ses épouses. Imaginez s'il en a en plus 2, 3, 4. Il est censé encore plus travailler que le mari monogame pour pouvoir assumer autant de foyers. Donc généralement, la journée, les savants ne l'ont pas rendu obligatoire parce que le mari de base n'est pas censé être chez lui. Généralement, il n'est pas chez lui la journée. Mais s'il vient à, terminer sa besogne, il a terminé, il travaille très tôt le matin, il rentre à 4 heures de l'après-midi et le Maghrib, il est seulement à 20 heures. Donc il a encore 4 heures de jour à passer. Chez qui il va la passer? Eh bien, l'imam Ash-Shafi'i nous dit: je préfère qu'il passe sa journée chez la femme chez laquelle il doit obligatoirement passer la nuit. Donc Cheikh Sulaiman nous dit: yajibu an yabita 'indaha fil layli wa yustahabbu an yabqa 'indaha fin nahar idha lam yakun fi ma'ashihi, ay idha raja'a ila al-bayt yustahabbu an yakuna 'inda imra'atihi allati hadhihi laylatuha. وقال ابن قدامة رحمه الله وعماد القسم الليل لا خلاف في هذا. Donc regardez Ibn Qudama. Qui sait de quel madhab était Ibn Qudama? Là on a vu les propos d'Ash-Shafi'i et donc le madhab de l'imam Ash-Shafi'i. Maintenant Cheikh Sulaiman nous parle d'Ibn Qudama, qui était un immense jurisconsulte, qui a écrit le Mourni, une immense encyclopédie de fiqh comparé, et qui était Hanbali. Donc on va voir ce qu'en dit Ibn Qudama, lui, le grand Hanbalite. Est-ce qu'il a rejoint l'imam Ash-Shafi'i là-dessus? Ibn Qudama nous dit justement dans son Mourni, et la base du partage entre les épouses, c'est-à-dire le partage de sa personne, l'homme, comment il fait pour se partager entre ses épouses? Il nous dit, c'est la nuit. La khilafa fi dhalika. Il n'y a aucune divergence là-dedans. Les savants sont unanimes. L'homme doit partager chacune de ses nuits envers ses différentes épouses de manière équitable. يعني القسم الواجب في الليل لا خلاف في هذا. وذلك لأن الليل للسكن والإيواء يأوي فيه الإنسان إلى منزله ويسكن إلى أهله وينام في فراشه مع زوجته عادة، والنهار للمعاش والخروج والتكسب. قال الله سبحانه وتعالى: وجعل الليل سكنا. وقال سبحانه وتعالى: وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. Ibn Qudama, il explique pourquoi est-ce que les savants ont dit que c'était la nuit le pilier du partage. C'est là où on se focalise et il faut faire très attention à ne pas être inique. La journée, on ne va pas demander au mari de partager équitablement ses jours. Pourquoi? Il nous dit parce que la nuit, c'est là où l'homme trouve le refuge dans son foyer pour se reposer. Il y trouve la tranquillité auprès de son épouse, il discute avec elle, il passe du temps avec elle, il dort avec elle, généralement dans le même lit. Tandis que généralement, la journée, elle est faite l'il ma'ash pour vaquer à ses occupations, à ses besognes quotidiens. Elle est faite pour sortir, pour gagner son pain, gagner sa vie, gagner son saher. Et sur quoi il se base? On a des preuves du Coran que la nuit, c'est le lieu de refuge, de repos et de tranquillité, tandis que la journée, c'est
le lieu d'activité et de sortie et de travail. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-An'am, les bestiaux, verset 96, وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا, et il a fait de la nuit un repos, une tranquillité. La nuit de base, c'est pas le lieu où on est censé sortir pour travailler, gagner sa vie, etc. Mais vous le verrez, Cheikh Suleiman nous dit que bien sûr, il y a quelques exceptions, comme ceux qui travaillent de nuit justement, dont l'emploi du temps est complètement à l'opposé des emplois du temps des gens en général. Et eux, ils sont plutôt, ils veillent plutôt la nuit et ils dorment le jour, comme certains gardiens par exemple, certains vigiles. Mais quand on édicte des jugements, on les fait en fonction de la majorité, de la généralité. C'est pas les exceptions à la règle et les cas marginaux qui vont poser les fondations. Allah nous dit également dans Sourate An-Naba, la nouvelle, verset numéro 11, « Et nous avons fait de la nuit un vêtement, et nous avons fait du jour une activité pour gagner sa vie. » Et il nous dit enfin, dans le verset 73 de la sourate Al-Qasas, les récits, « Et fait partie de sa miséricorde, c'est-à-dire à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a fait pour vous de la nuit et du jour, qu'il a fait pour vous la nuit et le jour. » Donc Allah Azza wa Jal par miséricorde a créé une alternance de jour et de nuit. S'il avait voulu, il n'aurait créé que la nuit et on serait en permanence dans l'obscurité. S'il avait voulu, il aurait créé en permanence le jour sans la nuit. On aurait été en permanence soumis à la lumière du soleil. On aurait du mal à fermer les yeux pour s'endormir. Donc fait partie de sa miséricorde qu'il ait créé pour vous la nuit et le jour, afin que vous vous reposiez en elle, c'est-à-dire durant la nuit, et que vous cherchiez de sa grâce, c'est-à-dire que vous cherchiez de sa grâce durant la journée, que vous vous mettiez en quête de travail, de labeur pour gagner votre vie. Ibn Qudama poursuit et nous dit فَعَلَ هَذَا يَقْسِمُ الرَّجُلُ بَيْنَ نِسَائِهِ لَيْلَةً وَلَيْلَةً ويكون في النهار في معاشه وقضاء حقوق الناس وما يباح له إلا أن يكون ممن معاشه بالليل. Donc regardez comme Ibn Qudama nous dit, le grand Hanbali, nous dit exactement la même chose que l'imam Ash-Shafi'i. Il nous dit, ainsi, l'homme va partager entre ses femmes les nuits, une nuit pour l'une, une nuit pour l'autre. Tandis que durant la journée, il vaque à ses occupations, il vaque à ses besognes, il donne aux gens qui ont des droits sur lui ses droits. Et à l'exception, nous dit-il, de ceux dont l'activité se déroule de nuit, comme par exemple Al-Hurras, le pluriel de Haris, comme les vigiles, les gardiens, dont eux, l'activité c'est justement de surveiller le magasin, de surveiller les voitures durant la nuit, afin qu'on ne les braque pas, qu'on ne les cambriole pas, qu'on ne les vole pas, et ainsi de suite. فَإِنَّهُ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فِي النَّهَارِ وَيَكُونُ اللَّيْلُ فِي حَقِّهِ كَالنَّهَارِ فِي حَقِّ غَيْرِهِ. Alors dans ce cas exceptionnel, qui ne représente pas la majorité des gardiens et de ceux qui travaillent plutôt la nuit et qui dorment le jour, eh bien lui, comment il fait pour partager entre ses femmes s'il est polygame? Eh bien l'imam Ibn Qudama nous dit, lui, ce qu'il va partager, c'est sa journée. Chaque femme, sa journée, puisque la nuit, il est occupé à travailler. وَأَمَّا الدُّخُولُ عَلَى ضَرَّتِهَا فِي زَمَنِهَا. Là, on va passer à un cas épineux, un sujet épineux qui est toujours dans le même thème. On est toujours dans le thème de la nuitée chez nos différentes épouses. Est-ce que j'ai le droit, lorsque c'est le tour de ma première épouse, et j'ai deux épouses, hein, on va se limiter à chaque fois à deux épouses, c'est la nuit de ma première épouse. Est-ce que j'ai le droit durant cette nuit-là, durant laquelle je suis censé passer du temps avec ma première épouse, est-ce que j'ai le droit d'aller visiter la seconde? Et on parle bien de la nuit.
Alors, on me dit sauf en cas de nécessité. Effectivement, j'aurais aimé la réponse non, ce n'est pas permis, sauf en cas de nécessité. Bin Valéry nous dit si la première donne son autorisation. Ça, on va le voir tout à la fin, le fait de donner son autorisation. Regardez ce que nous dit toujours Ibn Qudama. On est toujours sur les propos d'un grand savant Hanbali. Il nous dit wa amma ad-dukhul ala darratiha fi zamaniha. Quant au fait de rentrer, de pénétrer le domicile conjugal de la coépouse durant la nuit de sa coépouse, donc de l'autre épouse. فَإِنْ كَانَ لَيْلًا لَمْ يَجُوزْ إِلَّا لِضَرُورَةٍ. Si cela est fait de nuit, alors ce n'est pas permis, sauf pour nécessité. Et vous allez voir, quand l'imam Ibn Qudama nous parle de nécessité, c'est pas des paroles en l'air. Hein. Il a vraiment cité des exemples, on se dit, ah ouais, là, on peut pas faire plus urgent et nécessaire que ça. Donc là, l'imam Ibn Qudama nous dit, c'est la nuit. Durant la nuit, on le verra, durant la journée, c'est beaucoup moins problématique, c'est beaucoup moins grave. Mais durant la nuit, tu n'as rien à faire chez une coépouse lorsque ce n'est pas son tour à elle. Tu restes chez celle dont c'est le tour, quand bien même tu n'as pas l'intention de consommer quoi que ce soit de rapport charnel. Alors, quelles sont ces darurat, quelles sont ces nécessités qui permettraient d'aller jeter un œil, et vous allez comprendre pourquoi je parle de jeter un œil, c'est-à-dire rapidement, chez une coépouse alors que ce n'est pas son tour durant la nuit. Il nous dit par exemple an takuna manzulan biha, yani hadaratha al-wafa. Il nous dit par exemple aller à l'agonie, elle est en train de mourir. Ah ben vous vous doutez bien que si la deuxième épouse est en train de mourir, la question ne se pose même pas. Bien sûr que tu dois accourir à son chevet pour être à ses côtés. Fayuridu an yahduraha aw tusi ilayhi, ou bien que cette coépouse elle a un testament à léguer à son mari. Elle veut lui donner son testament et vous savez qu'un testament, ça, de base, c'est à l'oral. Donc elle veut lui dire à l'oral, voilà, de mes biens, je veux que tu lègues telle chose à un tel et telle chose à un tel, elle est à l'agonie. Donc bien sûr qu'il a le droit de se rendre chez cette coépouse même si ce n'est pas son tour. Aou ma la budda minhu. Ou ce qui est semblable à cela est inévitable et indispensable. Cheikh Suleiman nous dit yani shay'un daruri la budda minhu, vraiment quelque chose d'indispensable, inévitable. Donc on poursuit les propos d'Ibn Qudama. Fa in fa'ala dhalika wa lam yalbath an kharaja lam yaqdi. Si je me rends chez mon épouse durant au sujet de laquelle ce n'est pas son tour, c'est pas sa nuit. J'y vais pour une urgence. Et c'était une urgence, voilà, il y a une fuite d'eau terrible. Mon épouse, elle n'est pas du tout bricoleuse. J'y viens pour voilà, fermer la fuite d'eau, etc. avant que l'appartement devienne une piscine. Moi, je suis très bricoleur, ça m'a pris 10 minutes. Donc, je suis juste resté 10 minutes durant la nuit. Est-ce que je considère que cette nuit, j'ai pas donné son plein droit à ma première épouse? Alors, du coup, je devrais rattraper cette nuit-là pour ma première épouse. Parce que j'ai pris 10 minutes, et peut-être même que voilà, ça m'a pris 30 minutes d'aller chez la deuxième. À l'aller 30 minutes, je suis resté chez la deuxième 10 minutes, je suis rentré 30 minutes de transport. En tout, j'ai perdu 1 heure et demie, etc. Bien sûr, l'imam Ibn Qudama nous dit, si tu n'es pas resté trop longtemps chez la deuxième épouse durant laquelle ce n'était pas son tour, eh bien, lam yaqdi, tu n'as pas besoin de rattraper cette nuit en faveur de la première épouse. Yani in dakhala li daruratin fil layli wa baqiya yasiran thumma kharaja lam yaqdi. L'imam Ibn Qudama nous dit wa in aqama wa bara'at al mar'atu al maridatu qada lil ukhra min laylatiha bi qadari ma aqama 'indaha. Mais s'il est resté longtemps, parce que par exemple ta deuxième épouse était très malade, et donc il est resté toute la nuit, voire même plus que cela. Ton épouse était tellement malade qu'il a passé 2 nuits, 3 nuits consécutives chez elle. Eh bien à ce moment-là, s'il est resté longtemps, lorsque son épouse
retrouve la santé et guérit, eh bien à ce moment-là, il compensera toutes les nuits qu'il n'a pas données à son épouse et durant lesquelles il devait passer la nuit chez son épouse, eh bien il compensera et il lui donnera le nombre de nuits qu'il a donné en plus à la seconde épouse pour cas de nécessité. وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَةٍ غَيْرِ ضَرُورِيَّةٍ. Ici, on va passer à un deuxième cas de figure. Il va sortir chez la deuxième épouse, c'est-à-dire chez celle durant laquelle ce n'est pas son tour, c'était le tour de la première, pour quelque chose qui n'était pas nécessaire. Il a donc passé du temps durant la nuit de la première chez la deuxième, alors qu'il n'y avait aucune nécessité. L'imam Ibn Qudama nous dit Afima, bien entendu, il est pécheur. Il a commis un péché. Il a privé sa première épouse d'une part de son droit. Que ce soit 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, il sera pécheur à la hauteur de ce qu'il a privé sa première épouse de son droit. Et est-ce qu'il rattrape cette nuit ou non? Parce qu'il a passé du temps chez la deuxième, alors qu'il n'y avait aucune nécessité cette fois-ci. Alors Bint Amin nous dit bien sûr. Mais en réalité, c'est pas si évident que ça. L'imam Ibn Qudama nous dit c'est le même jugement que le cas précédent en cas de nécessité. C'est-à-dire s'il est resté un tout petit peu, il n'aura pas à compenser. Mais s'il est resté longtemps, alors il devra compenser cette nuit. Cheikh Sulaiman nous dit إن كان دخل عند ضرتها في الليل زمنا يسيرا يأثم ولا قضاء عليه وإن دخل عندها وبقي وقتا طويلا فإنه يقضيه. وأما الدخول, on poursuit les propos d'Ibn Qudama, ils sont très très longs. Il nous a fait une longue citation, le Cheikh Sulaiman hafidhahullah. وأما الدخول في النهار إلى المرأة في يوم غيرها. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu? Si il rentre chez une coépouse durant la journée qui précède la nuit d'une autre épouse. Comme vous le savez, en islam, la nuit précède le jour. Mais là, exceptionnellement, cette nuit qui arrive, c'est à mon épouse numéro 1. Et durant la journée, moi je vais aller chez l'épouse numéro 2. Est-ce que j'ai le droit déjà de faire ça? Ibn Qudama nous dit Yajuzu lil haja. C'est autorisé, mais en cas de besoin. Est-ce que vous connaissez la différence en arabe et en français entre haja et darura? Haja, un besoin, darura, une nécessité. Haja, c'est un besoin justement qui n'est pas essentiel. Tandis que ad-darura, la nécessité, c'est comme son nom l'indique, nécessaire, c'est essentiel. Donc ad-darura, c'est bien au-dessus de haja. La nécessité, elle est bien plus grave que le simple besoin. Eh bien regardez, est-ce que là, le fait d'aller chez une épouse dont c'est la nuit, mais j'y vais en journée, durant son jour, que je devrais passer normalement chez elle, si j'étais pas occupé, je vais aller chez une autre. Est-ce que c'est autorisé? L'imam Ibn Qudama nous dit oui. Est-ce que c'est autorisé uniquement en cas de nécessité absolue, comme on l'a vu pour la nuit? L'imam Ibn Qudama nous dit non. Là, il suffit d'un besoin. Il y a un besoin. Quel type de besoin? Cheikh Sulaiman nous dit, c'est même pas Cheikh Sulaiman, c'est Ibn Qudama qui le précise lui-même. Il nous dit fayajuzu lil hajati min daf'in nafaqa. Alors Bint Amin nous dit comme par exemple chercher des vêtements, effectivement. L'imam Ibn Qudama nous dit comme par exemple aller lui porter sa nafaqa, son entretien. Je vais aller lui porter de l'argent,
je vais lui porter un vêtement dont elle a besoin, je vais lui porter le repas, les courses. J'ai fait les courses, le frigo il est vide, j'ai fait les courses, je vais lui porter les courses. Aw ayada, ou le simple fait de la visiter parce qu'elle est un petit peu malade. Là, on n'est pas dans une maladie d'agonie. Elle est un peu malade et tout, je vais quand même m'enquérir de ses nouvelles. Il n'y a pas de mal là-dessus. Aw su'alin an amrin yahtaju ila ma'rifatihi. Si j'ai bon, là c'était à l'époque d'Ibn Qudama. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les téléphones portables, il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien du tout. Et il nous dit Ibn Qudama, comme par exemple le fait d'aller la questionner sur une chose dont qu'il a besoin de connaître. Bah à l'époque, c'était pas possible de passer un coup de fil. Maintenant, alhamdoulilah, on va pas faire croire que j'ai besoin de me déplacer chez ma seconde épouse pour la questionner sur telle et telle affaire. Alhamdoulilah, on a les téléphones pour ça. Ou le simple fait qu'il ait souhaité la visiter parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas vue. Comme je vous l'ai dit, il est possible que tu fasses par exemple une semaine entière chez l'une, puis une semaine entière chez l'autre. Il est possible qu'on fasse un mois entier chez l'une et un mois entier chez l'autre. Et imaginez que sa première épouse lui manque. Il a passé 3 semaines chez la deuxième. Il a juste envie de visiter sa première épouse parce qu'elle lui manque. Il n'y a pas de mal à le faire en journée. Et tout ceci, lima rawat Aïcha radiyallahu anha qalat, كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل علي في يوم غيري وإذا دخل إليها في النهار لم يجامعها ولم يطل عندها. Aïcha radiyallahu anha nous dit, lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entrait chez moi durant la journée d'une autre, c'était pas mon jour pour lequel j'avais une nuit. Mais donc c'est la journée, c'est pas la nuit. Mais malgré tout, c'était pas son jour à elle. Comme on l'a dit, on essaye de respecter jour et nuit. La nuit chez laquelle je dois passer la nuit, plutôt la journée pour laquelle, la journée de la femme chez laquelle je suis censé passer la nuit, j'essaye, si j'ai du temps libre, de la passer chez cette femme dont je dois passer la nuit. Comme ça, je lui donne 24 heures, ou le maximum des 24 heures. Eh bien, Aïcha nous dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'était pas son tour, en journée, ça lui arrivait de venir la visiter elle, alors que normalement, c'était le tour d'une autre. Donc on voit que la journée, c'est beaucoup moins grave de visiter une coépouse pour laquelle ce n'est pas son tour. Et lorsqu'il rentre chez une coépouse pour qui ce n'est pas le tour durant la journée, est-ce qu'il a le droit, parce qu'il y a une sœur qui m'a posé la question, est-ce qu'il a le droit de l'embrasser et tout ça? Est-ce qu'il a le droit de toucher son épouse? Alors Abouayan nous dit, bien sûr, c'est pas si évident que ça. La toucher avec un petit thé, oui, il n'y a pas de mal. Par contre, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec elle. Il ne peut pas avoir un rapport ni des préliminaires, parce que ça rendrait jalouse l'épouse qui était censée avoir son mari durant cette journée-là. Donc, si dans la journée, il n'a pas le droit d'avoir un rapport avec cette épouse-là, pour qui ce n'est pas son tour, alors que dites-vous de la nuit? La nuit, on a dit, c'est un ijma', c'est une unanimité des savants. Durant la nuit, tu n'as pas à passer du temps chez celle pour qui ce n'est pas son tour. Si ce n'est pour une urgence, une nécessité absolue. Et puisque c'est un cas d'urgence et de nécessité, tu n'as rien à faire à batifoler avec cette épouse-là. Tu es là pour, comme je l'ai dit, colmater une fuite, veiller à son chevet parce qu'elle est gravement malade, voire à l'agonie, des choses comme ça. Tu vas pas pour batifoler. Donc c'est d'autant plus grave de faire ça la nuit que durant la journée. Et dans les deux cas, il est interdit d'avoir un rapport si ce n'est pas son tour. Et de la même façon, il ne passe pas trop de temps chez cette coépouse durant la journée. C'est-à-dire qu'il essaye, voilà, on a dit, il a quelque chose à lui demander,
il a un besoin à lui donner ou à récupérer chez elle, il veut prendre de ses nouvelles, il reste mais il ne s'appesantit pas. Parce qu'on va le voir, les épouses entre elles, elles sont jalouses et c'est normal. Aïcha elle-même, notre mère, la mère des croyants, était très jalouse. Et c'est un sentiment qui est humain. Donc il ne convient pas pour un mari polygame d'exciter et d'attiser la jalousie de ses épouses. Et il doit, autant que faire se peut, ménager la jalousie de chacune. En parlant justement de jalousie, la transition est toute trouvée. Quant à l'habitation, est-ce qu'il est possible de faire cohabiter deux épouses, alors que dire de 3 et de 4, dans la même habitation? Alors, c'est Bint Valérie qui m'a apporté la réponse la plus correcte. Bint Amin également, oui, aussi. Bon, finalement, vous m'avez apporté... Vous êtes nombreux à connaître la bonne réponse. On est toujours dans les propos d'Ibn Qudama, rahimahullah. Il nous dit wal awla an yakuna li kulli wahidatin minhunna maskanun ya'tiha fihi. Et il est préférable, c'est donc meilleur, que chacune d'entre les coépouses ait son propre logement, dans lequel il se rendra. Le mari se rend dans le logement de la première le jour 1, dans le logement de la seconde le jour 2. Et il alterne comme ça. لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقسم هكذا. Car c'est ainsi que faisait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chacune de ses épouses avait son logement individuel. Et lui se rendait de logement en logement. Chaque jour, il alternait et il passait la nuit chez ses différentes épouses. وَلِأَنَّهُ أَصْوَنُ لَهُنَّ وَأَسْتَرُ. Et parce que c'est plus pur à les préserver, les épouses, dans leur intimité, dans leur chasteté, dans leur jalousie. حَتَّى لَا يَخْرُجْنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ. Également, notez ce qu'on a dit, il est bien que ce soit le mari qui se rende chez chacune de ses épouses. Et je ne vais pas expliquer tout de suite pourquoi. Là, l'imam Ibn Qudama nous a donné une raison judicieuse. Est-ce qu'il est possible que chaque épouse ait son propre logis et que l'époux, il ait un appartement individuel à lui, dans lequel il ne vit pas avec une épouse, mais il reçoit chaque jour l'épouse pour qui c'est le tour dans son logement à lui. Ensuite, quand c'est plus son tour, l'épouse, elle retourne dans son logement à elle. Est-ce que c'est possible ça? Alors bien sûr, ça nécessite des moyens. Parce que, imaginez que j'ai deux épouses, ça ce serait un cas de figure qui nécessiterait 3 logements. J'ai mon logement à moi, je fournis un logement pour la première épouse et un logement pour la deuxième épouse. Ça me fait quand même 3 loyers. Mais admettons que quelqu'un ait les moyens. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est ce qui est meilleur? Non, c'est pas ce qui est meilleur. Pourquoi, à votre avis? J'attends 2 réponses. Celui qui me trouve les 2 réponses, Allahumma barik, ça prouvera que c'est un grand faqih, un grand jurisconsulte. Bravo Bint Amin. Je m'attendais pas à ce que quelqu'un trouve cette réponse. Ça va impliquer quoi si moi je suis dans mon logement à moi? Alors bravo Abu Assia, qui a trouvé aussi cette réponse difficile. Alors Ayman, il m'a donné la deuxième réponse que j'attendais et qu'on a évoquée. Cette deuxième réponse est parce que c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui se rendait chez ses épouses. C'est pas il avait un logement et il appelait ses différentes épouses à se rendre chez lui, chacune durant sa nuit à elle. Et l'autre argument qu'avance Ibn Qudama pour dire il est meilleur que ce soit le mari qui tourne chez ses épouses et non pas qu'il les convie, elles, chez lui, c'est que s'il les convie, elle, chez lui, ça va obliger ses épouses à sortir. Et on sait très bien que la femme ne sort pas sans raison. Il est préférable pour elle de rester autant que faire se peut dans son foyer. Donc le fait que en plus de nuit,
Tu demandes à ton épouse de te rejoindre, c'est ta nuit, viens me rejoindre. Tu vas faire sortir ta femme en pleine nuit. Et elle doit retourner chez elle, par exemple, au Fajr, parce que toi, tu dois aller travailler. Ben, c'est délicat d'avoir à déplacer tes épouses. Si tu peux éviter de le faire, évite de le faire et toi, rends-toi-y, ne serait-ce que par galanterie. Donc voilà les deux raisons avancées par Ibn Qudama pour nous dire il est meilleur que ce soit l'homme qui se déplace chez ses épouses et qui tourne chez chacune d'entre elles durant sa nuit. وإن اتخذ لنفسه منزلا يستدعي إليه كل واحدة منهن في ليلتها ويومها له ذلك. Ensuite, Ibn Qudama nous dit وَمَنْ امْتَنَعَتْ مِنْهُنَّ مِنْ إِجَابَتِهِ. Je ne poursuis pas en arabe parce que je sais qu'on a des arabophones qui entendent tout. Imaginez que j'ai 4 épouses. Chaque épouse, je la convie. Donc là, je suis dans le deuxième cas de figure où j'ai mon logement propre, que je ne partage avec aucune épouse au quotidien. Mais chacune de mes épouses a son logis à elle. Et donc, chaque jour, j'appelle une épouse différente. Imaginez que les 3 premières viennent lorsque je les appelle. Et la 4e, je l'appelle pour qu'elle passe sa nuit chez moi. Et elle me dit non. Elle, c'est une grande princesse. Elle se prend pour une princesse. Elle dit non, c'est toi qui viens. Moi, je me déplace pas. C'est les hommes qui sont à mes pieds, c'est pas moi. C'est pas le contraire. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que cette épouse a toujours son droit de nuitée durant cette nuit-là ? Est-ce que l'homme il est obligé d'aller chez elle pour passer la nuit avec elle, puisqu'il doit être équitable ? Alors, il y a Bintamin qui nous dit elle doit obéir quand même. Ça, on l'a vu dans un cours précédent. On a dit que normalement, la femme, elle doit obéissance à son mari lorsqu'il lui ordonne des choses qui ne constituent pas une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il lui ordonne de venir, elle est censée venir. Mais imaginez qu'elle est têtue. Elle est têtue comme une mule. Eh bien, Shir, bravo Yassine, c'est l'imam Ibn Qudama toujours qui nous dit, eh bien, elle perd son droit de nuitée. Pour cette nuit-là, je vous rassure, c'est pas parce qu'elle a fait comment on appelle ça, la tête de mule une nuit que ça y est, elle a perdu son mari pour toujours. Non. Mais cette nuit-là, durant laquelle elle se refuse à son mari, elle refuse d'aller chez son mari pour passer sa nuit chez son mari, eh bien, elle perd son tour. Et qui dit elle perd son tour ? Est-ce que le mari, il a le droit de solliciter à sa place l'une des autres épouses ? Eh bien oui, Shir Sulaiman nous dit وَلَهُ أَنْ يَسْتَدْعِي غَيْرَهَا. Alors il lui appartient, puisque c'est son haq aussi de passer la nuit en charmante compagnie. Il s'est marié pour ça, il ne s'est pas marié pour passer la nuit tout seul. Donc puisque l'une de ses épouses a joué la tête de mule, elle perd son droit durant cette nuit-là, et à lui de convier à sa place l'une des épouses qu'il souhaite convier. والراجح من أقوال العلماء أنه لا يجوز له أن يسكن Je ne sais pas si je vous ai posé cette question-là. Est-ce que je vous ai demandé si... Oui, je vous ai posé la question, donc on donne la réponse. Est-ce que j'ai le droit de faire cohabiter plusieurs épouses dans la même habitation ? Le Cheikh Sulaiman nous dit, et l'avis prépondérant parmi les différentes opinions des savants, c'est que la yajuzu lahu an yuskina zawjatihi fi baytin wahidin ma'an illa bi ridahunna. Il y en a plein parmi vous qui m'ont apporté cette subtilité qui a toute son importance. Il n'est pas permis à l'époux de faire cohabiter ses différentes épouses dans le même logement. Est-ce qu'il y a une exception ? Oui, il y a une exception. Il y en a même plusieurs. Première exception, si elles agréent cela. Si les épouses, elles agréent cela, imaginez que ce sont... Voilà, on a pris de l'âge. J'ai une épouse qui a 60 ans, l'autre, elle a 70 ans. Je l'ai épousée pour la soulager. C'est une veuve, etc. Par compassion pour elle, je l'ai épousée pour pas qu'elle se retrouve seule.
Et voilà, moi avec mon épouse qui a 60 ans, l'autre épouse qui a 70 ans, on n'a plus les mêmes, on n'a plus la même fougue, etc. Donc, elles sont d'accord pour cohabiter ensemble. Parce que voilà, c'est fini le temps où on se met sur son 31, on se met du rouge à lèvres, etc. Donc on sait qu'il ne va pas se passer grand-chose. Donc si les épouses acceptent, eh bien il n'y a pas de mal à les réunir dans le même logement. Est-ce que chacune doit avoir sa chambre à part si elles sont dans le même logement? Alors, on me dit oui, on me dit bien sûr. Là, tout d'un coup, il n'y a plus d'exception, vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas moyen de négocier? Parce que je sais qu'on a des frères qui ont envie de négocier, là. Je vais pas faire de sondage, mais il y a des frères qui aimeraient bien réunir dans la même chambre plusieurs épouses. Ah, bravo, Owais. Owais, il nous a ramené cette petite précision. Mais on la voit pas tout de suite. On va la voir un peu plus tard, Inch'Allah. Cher Suleyman nous rapporte les propos d'Al-Kassani, qui était un grand imam Hanafi. Là, on a donné à quasiment tout le monde son droit. On a vu des paroles de l'imam Shafi'i. On a vu des paroles de l'imam Ibn Qudama al-Hanbali. Là, on va voir des propos de l'imam Al-Kassani al-Hanafi dans son Bada'i' as-Sana'i'. Il nous dit ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضارتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه فأبت ذلك عليه أن يسكنها في منزل مفرد. Je sais que certains ont entendu en arabe, donc ils auront la réponse. Mais je veux vous poser une question subsidiaire. On a dit, on va pas faire cohabiter deux épouses, deux coépouses dans le même logement, sauf avec leur agrément. Parce que, voilà, jalousie, c'est trop compliqué. Est-ce que je peux au moins faire cohabiter mon épouse avec ma mère? Donc c'est sa belle-mère. Ou bien avec ma sœur. C'est moi qui ai à charge ma sœur. Elle n'a pas de mari, notre père il est mort. C'est moi qui entretiens ma sœur. Je lui paye un logement. Et je dis à mon épouse, tu vis chez ma sœur. Ou alors, plus précisément, c'est ton logement à toi, ma chérie, mon petit canard. Mais je te préviens, ma sœur elle vit avec nous. Est-ce que j'ai le droit d'imposer à ma femme de cohabiter avec ma sœur? Ou ma fille? C'est ma fille à moi issue d'un autre mariage. C'est pas notre fille, à tous les deux bien entendu. Ou bien une de nos proches, que ce soit la tante, etc. Eh bien, l'imam Al-Kassani nous dit, si le mari désire faire vivre son épouse avec sa coépouse, c'est-à-dire dans le même logement, ou bien avec l'une de ses proches à lui, comme sa mère, comme sa sœur à lui, comme sa fille à lui, qui n'est pas issue des lombes de son épouse, et que l'épouse refuse cela. Elle est là la précision. L'épouse, on voit qu'elle a le droit de refuser. L'imam Al-Kassani nous dit abata. L'épouse ne désire pas cela, donc l'épouse a un droit. Donc quand je vous ai posé la question, est-ce qu'il a le droit de lui imposer? Non. Le mari ne peut pas lui imposer cela car l'épouse a son mot à dire. Elle a le droit de refuser. Et si l'épouse refuse, alors l'imam Al-Kassani nous dit, alors il lui incombe à l'époux de lui fournir un logement propre et individuel à elle. Et tant pis pour lui s'il veut prendre en charge pas tant pis pour lui parce que c'est noble, un homme qui prendrait en charge sa mère, sa tante, sa sœur, etc. Mais si l'épouse refuse de vivre avec ces femmes-là, eh bien elle a le droit à son propre logement et à l'époux de fournir son logement individuel à son épouse et de ne pas la faire cohabiter avec des femmes avec lesquelles elle ne souhaite pas cohabiter. Donc, l'épouse a le droit d'accepter et elle peut agréer de partager son domicile avec une coépouse, tout comme avec sa belle-mère ou sa belle-sœur et ainsi de suite.
Et bien entendu qu'elle a le droit de ne pas accepter cela et de réclamer son logement individuel. Et alors, il incombera au mari de lui fournir ce logement individuel. On revient sur des propos d'Ibn Qudama, rahimahullah. Il nous dit walaysa lirajuli an yajma'a bayna imra'atay. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de questions qui défilent. Moi, j'ai du mal à tenir les délais en général. Et là, franchement, j'espère il nous reste 15 minutes de cours. J'espère vraiment qu'on pourra finir cette partie sur les devoirs du mari polygame. N'hésitez pas à écrire vos questions sur une feuille. Et Inch'Allah, on essaiera de les traiter vendredi, donc demain, en fin de cours. Parce que peut-être que vous allez y trouver réponse dans la suite du cours, comme ça arrive souvent. Parce que vous êtes toujours très pressé, vous aimez mettre la charrue avant les bœufs. Et peut-être que vous y trouverez vos réponses dans les questions-réponses qu'on va traiter demain, Inch'Allah. Donc faites-moi miséricorde et ne me surchargez pas en me posant des questions en plein cours, alors que j'essaye justement d'arriver au bout du cours sereinement. Donc l'imam Ibn Qudama rahimahullah nous dit وَلَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ مَرْأَتَيْهِ فِي مَسْكَنٍ وَاحِدٍ بِغَيْرِ رِضَاهُمَا صغيرا كان أو كبيرا لأن عليهما ضررا لما بينهما من الغيرة واجتماعهما يثير المخاصمة والمقاتلة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى إلى الأخرى أو ترى ذلك. Ibn Qudama nous dit il n'appartient pas à l'homme de réunir ses deux épouses dans le même logement sans leur agrément. Donc elles ont le droit d'accepter cela. Qu'elles soient petites ou grandes. C'est-à-dire que la femme soit pubère ou non, que la femme soit une vierge ou non, que la femme vienne juste d'épouser cet homme-là ou que ça fait 20 ans qu'ils sont mariés. Dans tous les cas, elle a le droit à son propre logement. Et cela car le fait de les réunir dans le même logement va engendrer une nuisance pour les deux épouses. Et ceci en vertu de la jalousie qui règne généralement entre les coépouses. Et le fait de les réunir sous le même toit va engendrer des disputes, des histoires, du tumulte. Et également, et je pense que vous n'êtes pas bête et que vous y avez songé, quand bien même on ferait chambre à part, on accepte d'être sous le même toit, mais chacune sa chambre. C'est ma condition. Malgré tout, il se peut que l'une des épouses entende les ébats de son époux avec sa coépouse. Et alors là, je ne vous raconte même pas le niveau de jalousie et de dégoût qui toucherait l'épouse qui ne serait pas dans les ébats et qui entendrait ce qui se passe de l'autre côté de la pièce. Donc pour éviter toutes ces nuisances et ces cœurs brisés, on a dit c'est interdit de réunir deux épouses sous le même toit, sauf avec leur agrément. D'ailleurs, pour la faïda, Cheikh Sulaiman Hafizahullah nous dit si cela s'opère, qu'un homme réunirait ses deux épouses sous le même toit, eh bien, l'une d'elles, si elle entendait son mari rigoler avec la deuxième épouse, ou qu'elle entendrait la coépouse rire avec son mari, elle ne pourrait même pas fermer l'œil de la nuit. Et c'est normal, mettez-vous à la place de ces pauvres sœurs. Et Shir nous dit même ربما دخلت عليه بالسكين. Elle pourrait même rentrer dans la chambre avec un couteau. Du genre, c'est bon quoi, oh, un minimum de respect. Je prends déjà sur moi pour accepter de partager le même toit, mais faites-vous discret. Donc voilà pourquoi, si on peut éviter cela, évitons cela. Et honnêtement, je sais même pas si aujourd'hui il y aurait des femmes qui accepteraient cela et qui agréeraient cela. Comme je l'ai dit, ça peut arriver dans des cas où les gens sont très âgés, les femmes sont âgées, le mari est âgé, etc. Donc Ibn Qudama nous disait فَإِنْ رَضِيَتَ بِذَلِكَ جَازَ لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُمَا فَلَهُمَا الْمُسَاحَمَةَ بِتَرْكِهِ وَكَذَلِكَ إِنْ رَضِيَتَ بِنَوْمِهِ بَيْنَهُمَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ. Donc l'imam Ibn Qudama nous dit si les épouses agréent cela, de partager le même toit, ben il n'y a pas de mal, parce que c'est leur droit de renoncer à leur droit au logement individuel.
Donc elles ont le droit de dire, je renonce à ce droit-là, ok, j'habite avec ma coépouse, il n'y a pas de mal. On pousse un peu plus loin. Justement, Soumia me demande, j'ai pas parlé de la même chambre. On va aller plus loin que la même chambre. Est-ce que j'ai le droit de dormir avec mes deux épouses dans le même lit sous la même couverture? Je sais que là, on pousse le bouchon très très loin. Mais il n'y a que Nour qui m'a apporté la bonne réponse. Alors je sais que j'ai eu des noms de partout, ça a fusé de partout. Mais figurez-vous que c'est possible. C'est possible. L'imam Ibn Qudama, rahimahullah, nous dit, et de la même façon, si elles agréent cela, imaginez que voilà, le mari est très pauvre. Pensez à ce qu'on disait sur Asma binti Abi Bakr, qui avait épousé Az-Zubayr, qui était l'un des plus pieux parmi les compagnons du messager d'Allah, mais aussi l'un des plus pauvres. Il avait juste un chameau et un cheval pour tout bien au monde. Eh bien, imaginez que ce mari, il est très pieux. Et voilà, les femmes ne veulent pas renoncer à lui. Elles sont prêtes à vivre dans un seul logement, parce qu'il n'a pas les moyens pour deux logements. Et d'ailleurs, souvenez-vous ce qu'on disait hier, c'est un studio. Il a qu'un studio, ou alors il a un 2 pièces, un salon et une seule chambre. Et un seul lit. Voire carrément, il n'a pas de lit. Vous savez que moi, je connais des frères et des sœurs qui n'ont pas de lit. Hein. Subhanallah. Par vœu de, comment on appelle ça, par vœu d'austérité et de zourde, d'ascétisme. Il dort comme ça, même le sol, sur un matelas. Ben imaginez-vous ce cas de figure. Un étudiant en sciences, il n'a pas beaucoup de moyens. Les femmes ne veulent pas passer à côté de lui. Elles acceptent de l'épouser avec toutes ces conditions austères à supporter. Et leur dit, voilà, je vous dis la vérité. Je peux vous épouser toutes les deux, mais j'ai qu'un seul lit. J'ai même pas les moyens d'avoir un second lit. Et j'ai qu'une seule pièce, j'ai qu'une seule chambre. J'ai qu'une seule couverture. Si les deux sœurs acceptent, alors le shir, l'imam Ibn Qudama nous dit, il n'y a pas de mal. Si elles acceptent, il n'y a pas de mal. Maintenant, je vais au bout, je ne peux pas pousser le bouchon plus loin. Est-ce qu'il a le droit de toucher l'une des deux lorsqu'ils sont sous la couette dans le même lit? Non. Il n'a pas le droit à ce moment-là d'avoir un rapport avec l'une de ses deux épouses. Faut pas abuser. Faut pas abuser. On n'est pas dans un film, les films roses. Donc, si les femmes acceptent de partager la même couche, c'est déjà beaucoup. C'est déjà un signe énorme de foi et d'ascétisme et d'austérité. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces femmes-là n'ont pas de pudeur et n'ont pas de chasteté. En général, ces femmes tellement pieuses qu'elles acceptent là, ben, ce sont aussi des femmes d'une extrême pudeur et d'une extrême chasteté. Donc, le mari qui pourrait dormir dans le même lit avec ses deux épouses n'a pas, par contre, à avoir un rapport avec l'une de ses deux épouses. Donc, Cheikh Sulaiman nous dit Naumun faqat, wa laysa bil jima'. Attention, hein, messieurs, on parle juste de dormir. On parle pas de faire des petites folies. On parle pas de rapport. Wa in radiyata bi an. Alors, on n'a pas poussé le bouchon au maximum. En fait, il reste la dernière de toutes les étapes. Je suis désolé si ça va choquer les oreilles des plus timides d'entre vous et des plus pudiques d'entre vous. Mais imaginez, je chuchote, parce que même moi je suis gêné. Imaginez que les trois ils sont consentants pour que le mari ait un rapport avec l'une des deux sous la même couette. On est trois dans le même lit, même couverture, et la coépouse dit vas-y tu peux la toucher, il n'y a pas de mal, je suis consentante. Et la coépouse et celle qui va se faire toucher dit oui il n'y a pas de mal, on peut faire ça devant elle. Et le mari lui, vous croyez vraiment qu'il va dire non? Donc le mari il est plus que consentant. Alors là tout le monde est consentant. Bravo, comme vous vous en doutez, ce n'est pas autorisé. Pourtant, depuis tout à l'heure, on voit des cas où à chaque fois on dit si les deux sont d'accord, si les deux agréent, si les deux sont consentants, c'est autorisé. Mais là, c'est un cas tellement extrême que même avec le consentement de tout le monde, ce n'est pas autorisé. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans un film pornographique. La réalité, c'est tout sauf ce que vous voyez dans ce genre de film. Donc, par pudeur, par respect et toutes ces nobles valeurs et vertus,
cela n'est pas autorisé quand bien même les trois seraient d'accord. Donc l'imam Ibn Qudama nous dit وَإِنْ رَضِيَتَا بِأَنْ يُجَامِعَ وَاحِدَةً بِحَيْثُ تَرَاهُ الْأُخْرَى لَمْ يَجُوزْ لِأَنَّ فِيهِ دَنَاءَةً وَسُخْفًا وَسُقُوطَ مُرُوءَةٍ فَلَمْ يُبَحْ بِرِضَاهُمَا وَإِنْ أَسْكَنَهُمَا فِي دَارٍ وَاحِدَةٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ فِي بَيْتٍ جَازَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مَسْكَنٌ مِثْلُهَا. Et enfin, un dernier cas de figure, pour ceux qui sont d'origine africaine notamment, parce que moi je connais principalement les pays d'Afrique, imaginez que comme dans certains pays d'Afrique, comme Maroc, Algérie, etc., vous savez, on a des maisons qui sont en fait des immeubles. Hein, c'est un bâtiment, c'est un immeuble, et c'est plusieurs étages superposés, mais individuels. Chacun des étages a son entrée, avec ses escaliers propres. Donc au bled, on appelle ça une dar. On appelle ça une maison. Mais en réalité, c'est chouqaq. C'est différents appartements. Est-ce que j'ai le droit du coup de faire cohabiter mes deux épouses, mes 3-4 épouses, chacune dans son étage propre, mais dans la même maison? Ben oui, bien entendu. Là, il n'y a pas de mal, parce que chacune a son propre logement. Donc là, on ne peut pas dire « Ah non, non, moi je veux ma propre maison ». Tu as déjà ta propre maison. Tu as déjà ton propre appartement. Entrée dédiée, tu as la cuisine, tu as ta salle de bain, tu croiseras jamais ta coépouse. Dans ce genre de bâtisse, il n'y a pas moyen qu'on se croise. À la limite, justement, en sortant de l'appartement, s'il y a des escaliers communs et le hall d'entrée de la bâtisse, c'est le seul moyen où tu peux croiser ta coépouse. Donc dans ce cas de figure, il n'y a aucun problème. Si je possède une maison à plusieurs étages, d'offrir à chacune de mes épouses un étage dédié. Cheikh Suleiman nous dit, ou par exemple une villa qui aurait plusieurs ailes. Imaginez le frère, Allahumma barik, les millionnaires, il a une villa à l'américaine, comme on en voit parfois dans des documentaires là, une villa en U. Il a 2 ailes et une allée centrale comme ça. Et en fait, chacune des ailes, elle a tout le confort. Elle a la cuisine individuelle, chambre individuelle, etc. Eh bien, le Cheikh Suleiman nous dit, si le mari a une villa avec plusieurs ailes et que chacune de ces ailes est indépendante, il peut faire vivre donc ses différentes épouses dans cette même villa, mais chacune avec son aile propre, donc ses convenances propres. Alors on passe à un autre point, quoique, je vois qu'il reste que 2 minutes de cours, donc je pense que en fait on terminera ce point-là demain parce qu'il est assez long, hein. On a encore 2 pages à voir, et c'est le point sur l'équité dans les rapports. Donc il est important ce point-là, est-ce que je dois avoir autant de rapports avec l'une que l'autre? Donc comme c'est quelque chose à développer, et le cheikh l'a développé, ben, on verra ça vendredi, et donc demain, et je verrai comment m'organiser pour vous rajouter des cours en plus, puisque vous avez été sage, hein, c'était ma condition. Si vous êtes sage, on fait les questions-réponses qui ont été posées au cheikh. Donc on verra si je fais ça lundi et mardi prochain, ou un autre jour. Je vous préviendrai, comme à l'accoutumée, sur mes différents réseaux sociaux. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Comme je vous l'ai dit, pour toutes les questions que vous aviez en tête durant ces 5 cours, avec le cours de demain, ben vous les écrivez et vous me les poserez toutes, Inch'Allah, lorsqu'on entamera la partie questions-réponses du cheikh. On verra si à la fin de toutes ces questions-réponses, vous avez encore des questions en suspens qui n'ont pas trouvé réponse. On essaiera de les traiter. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.